Technique vocale 3B. Les consonnes. Le mot consonne est composé de deux éléments. Sonne et on ne va pas plus loin. Dans les épisodes précédents, on a vu comment fonctionne notre instrument. Il y a de l'air qui rentre. Quand l'air sort, ça met en vibration les cordes vocales. Le son que ça donne, on peut le modifier pour faire des voyelles. L'air rentre, l'air sort avec un son. Ce son-là, on peut le modifier avec le souffle, avec les cordes vocales, ou bien avec les voyelles. Qu'est-ce qui se passe quand les consonnes s'introduisent? D'abord, qu'est-ce que c'est une consonne? On connaît les voyelles. Quand on chante, on a un son. Et en fait, tout le reste, c'est des consonnes. Déjà, on peut les diviser en deux grandes familles. Les consonnes sans la voix et les consonnes avec la voix. Les consonnes sourdes et les consonnes sonores. Regardons les consonnes sourdes. Le F, le S et le CH. Si je fais la même consonne mais je laisse vibrer la voix, ça sonne comme V, Z et J. On peut le sentir quand on met la main sur la gorge et on fait un son. On sent la gorge vibrer. Si je fais un F, il ne vibre pas. Si je fais un V, il vibre. Je peux même faire un petit jeu. Voici les consonnes sonores. Il y en a d'autres. Il y a le P, le T, le Q. P, T, Q. Pa, T, K. Le P, le T et le Q. Ici, on a un bonhomme, le pa, T, K devient bas des gammes. Bas des gammes. Le B, le D et le G. Ils sont dans la même position que le P, le T et le Q, mais avec un tout petit peu de voix. Pour compléter le tableau, on rajoute le M, le N et le N. Et là, vous sentez bien que ça vibre. Et pour finir, le L et le R. L, R, ou bien le R. Maintenant, il suffit de tirer les lignes et de remplir les cases. La première colonne, le P, B, M, F, V, se forme avec des lèvres. La deuxième colonne, le T, D, N, S, Z et L, se forme avec les dents. Et la troisième colonne, le K, G, Ng, Ch, J et même le R se forme avec le palais. La première ligne, c'est des sourdes. P, T, K. La deuxième ligne, c'est des sonores. B, D, G. La troisième ligne, c'est des sonores de nouveau. Quatrième ligne, c'est des sourdes. F, S et Ch. La cinquième ligne, ça sonne, c'est des sonores. V, Z, J. Et le L et le R, on peut soit le faire sonner ou pas. Le R, ou le L. Il faut connaître tout ça pour chanter. Oui, quand même, parce que maintenant tu peux facilement comprendre que si tu essayes de chanter Toreador avec un T, Toreador, le T, il est là, dans la ligne des sourdes, et donc il ne chante pas, il n'y a pas de voix. Si tu essayes de mettre une voix là-dessus, tu vas bloquer l'instrument, il n'y a plus rien qui sort. Par contre, l'amour est enfant de bohème, c'est l'amour, c'est le L,
on peut le faire sonner. Le M, il est là. L'amour est enfant de bohème. Ok, pour l'amour, je comprends. L'amour. Mais qu'est-ce qu'il faut faire donc pour le toréador? Si je ne peux pas le chanter, qu'est-ce que je peux faire? En fait, c'est assez simple. Maintenant, tu sais faire du son, tu sais chanter. Il y a un A, un O, un E, A, O. Si tu laisses l'espace entre les voyelles, tu as de l'espace pour les consonnes. Toréador. Ah, mais le R, tu l'as bien chanté. Toréador. Oui, bien vu. Et c'est exactement ça qui va t'aider à bien chanter. Parce que ne confonds pas les consonnes sonores et les consonnes sourdes. Si pour le toréador on laisse l'espace, on chante le O. Mais pour l'amour, le L et le M, elle chante l'amour. L'amour est enfant du bon. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Quand le M chante, il faut bien le donner une hauteur. Je peux le mettre où je veux, mais n'est pas n'importe comment. C'est là, on a un la et on a le o, a, o. Je choisis la, o, la, o. Tu vois, je peux choisir où je mets. L'amour, l'amour. Ça change quoi en fait? Ça change la couleur en fait. Si on laisse la consonne sur la hauteur de voyelle qui précède, ça donne une énergie directement derrière. L'amour. Si on met la consonne à la hauteur de voyelle qui suit, ça donne une douceur parce qu'on est déjà sur cette hauteur-là. L'amour. C'est à ce point-là? Oui, je suis d'accord, c'est un peu technique. C'est pour des spécialistes. Mais pour nous, ça sert quand même à éviter des erreurs. Si tu chantes la mer, le tu entends bien, le il sonne, mais il n'a pas de hauteur. Et ce moment-là, ça fait un pâté et ça freine tout ce que tu chantes. La mer. Si tu mets les M sur la bonne hauteur, mer, t'as juste le A et le E à chanter. Il y a la mer qu'on voit danser le long. Oui, j'ai compris comment ça fonctionne pour les E et les M, les consonnes sonores. Mais pour les consonnes sourdes, dis-moi. Pour les consonnes sourdes, c'est pas plus difficile. Mais il faut surveiller les voyelles. Les voyelles doivent être bien nettes pour qu'il y ait de l'espace entre les voyelles pour placer les consonnes. Si les voyelles ne sont pas nettes, il n'y a pas de place et on va les mélanger avec les consonnes sourdes. Et si on a la voix qui se mélange avec la consonne sourde, on n'a pas une consonne sourde, on a une consonne sonore. Et ça change tout. Prenons cet exemple sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon. Regardons ça un peu plus lent. Sur le pont d'Avignon. Ou bien encore plus lent. Ça fait danser des haut-parleurs sur l'étagère. Mais on entend très clairement quand la voix est engagée et quand il n'est pas. Le S, ça siffle, mais la voix n'est pas engagée. Le pont, il y a même un grand silence avant le O. Et ça te fait rire. Dis-moi plutôt comment le faire. Ok, je ne me moque pas de toi, tu le fais très bien. Mais j'ai déjà dit, pour chanter des consonnes, il faut s'occuper de voyelles. On a 3 voyelles. Sur, le,
pont. U-E-O. Sur le pont. Donc pendant que tu chantes le S, tu ne peux pas chanter un U. Sur. Le U remplace le S. Sur. Sur. Oui, parfait. Tu vois, c'est pas difficile. Le pont. Le pont. Le pont. Ah, là, il faut que je te montre quelque chose. Tu essayes de chanter le P et le O en même temps. Le pont. Et comme on a vu, ça ne marche pas. Essaye une fois de mettre le P à le côté de E. Le. Tu vois, le. Et comme ça, il n'y a que le O à chanter derrière. Le pont. Le pont. Le pont. C'est ça? Eh oui, tout à fait. Comme ça, tu libères la voix derrière. Le pont sur le pont d'Avignon. On y danse, on y danse. Oui, c'est rigolo ça, mais c'est laborieux. Je vais pas à chaque phrase dire sur le pont d'Avignon, on y danse. Non, ça je comprends. Il faut pas le prendre comme une méthode, il faut le prendre comme un outil. Mais si tu t'occupes des voyelles, là, tu peux comprendre que quand les consonnes pèsent sur les voyelles, tu as un problème. Sur le pont d'Avignon. Donc, si tu es sur le pont d'Avignon, tu t'occupes des voyelles et tout va bien. Et si pour finir, on fait juste un petit bout ensemble. Va pensiero, tu le connais? Va pensiero. Ah oui, 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 je connais. Va pensiero. Oups, je me rappelle. Je me mets debout à ta place. Va pensiero sulla lidorate. Va ti posa sui clivi, sui colli. Et voilà, c'était chapitre numéro 3B, les consonnes. À bientôt.